Oui? Bonsoir, Pamela. Qui c'est? Tu peux m'appeler McCormack, on va jouer un petit jeu ce soir. Ah, ça tombe bien, je fais du streaming en live tous les soirs, sur du jeu rétro. Quel est ton film adapté d'un jeu vidéo préféré? Je dirais Silent Hill. Oh, que d'originalité! Essaye encore ou je te trucide comme une truie. Vous êtes un cinglé, laissez-moi tranquille! Donne la bonne réponse et je te laisse en vie. D'ivoire, quel est ton film adapté d'un jeu vidéo préféré? Je dirais Resident Evil. Tu te rapproches, salope! Bon, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai un live ce soir en streaming sur Super Mario Bros. Oh, je peux regarder? J'ai jamais vu le jeu et j'adore le film. Beaucoup de gens détestent les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Quelques-unes s'en sortent, mais généralement elles sont extrêmement rares. Dans ce qui revient le plus souvent en termes de pire adaptation, il y a Super Mario Bros. Le film, datant de 1993. Certes, c'est assez nanardesque, hein, les acteurs ont été mal dirigés, mais de mon côté, j'ai quand même une petite affection pour ce long métrage. Bonjour bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. C'est la première fois qu'on parle d'un film, hein, en fait. Hein. D'habitude, on est plus sur du produit télévisuel ou des comédiens de doublage, ou bien sûr du jeu vidéo. Mais par contre, une fois de plus, on va pas faire comme tout le monde en dégueulant notre haine sur le film, mais bel et bien foutre en l'air absolument toutes les raisons évoquées par de nombreuses personnes pour qualifier ce film de pire adaptation de jeu vidéo. En 1993, Mario est la mascotte la plus connue du jeu vidéo. Évidemment, il y avait déjà Sonic aussi, hein, mais faire une adaptation de Sonic en prise de vue réelle à l'époque, impossible. Du coup, ce film avait de bonnes raisons d'attirer du monde. Il est réalisé par Annabelle Junken et Rocky Morton. Ils sont inconnus au bataillon, ils ont rien fait d'autre. Sachez qu'on a failli avoir Harold Ramis en tant que réal là-dessus, hein, puisqu'il avait été contacté. Il déclina l'offre malgré son grand amour du jeu vidéo, mais se dira quelque peu soulagé d'avoir refusé par la suite. Personne n'aurait voulu de cette pré-production, car elle a été catastrophique. Mais le film que vous auriez voulu, vous auriez pu l'avoir. La première version du scénario était une parodie de contes de fées. Les frères Mario étaient quasiment les mêmes qu'on a connus dans le film, hein, au niveau des caractères. En revanche, ils arrivaient dans un monde entre le magicien d'Oz et Alice au pays des merveilles, avec des tribus de champignons, une route de briques à carreaux et un roi Koopa qui était comme un dragon anthropomorphe. Un peu comme les dinosaures qu'on a dans le film Les Pierres à Feu. Comme aucun réalisateur ne voulait du projet, ils ont retravaillé le script. La seconde version était beaucoup plus science-fictionnelle, mais toujours un peu fantaisiste, avec notamment un livre parlant magique qui aidait les Mario dans leur quête. Le roi Koopa résidait dans un château traditionnel en pierre et avec des donjons, seulement le script a été encore remanié pour ressembler un petit peu plus à un script de Ghostbusters, avec des personnages un peu plus sordides, ce qui ne convenait pas avec le fait d'avoir choisi Bob Hoskins pour le rôle de Mario. Du coup, réécriture avec un mode un peu plus action, une version Mad Max. Et puis au fur et à mesure, on est arrivé vers le scénario que vous connaissez, qui est à la fois léger, mais dans une ambiance assez sombre. Donc on ne peut pas en vouloir réellement à Annabelle Junken et Ed Solomon, qui ont tenté de trouver quelque chose de cohérent, mais qui ont essayé surtout de faire plaisir à tout le monde. Et ça n'a pas été très bon pour le film. Le casting, en revanche, est très sympa, et c'est sûrement pour ça que certains comme moi aiment remater le film. Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, toujours excellent dans les rôles de bad guys, Samantha Mathis, vous aurez même Fisher Stevens dans l'un des sbires du roi Koopa, qui jouait dans Johnny 5, et aussi dans l'excellente série Demain à la Une. Fiona Shaw, qui interprétera plus tard la connasse de tante d'Harry Potter, qui ici est la maîtresse du roi Koopa. Le personnage n'a pas de nom repris de l'univers du jeu, on sait pas d'où ça vient, bon. Et quand même des trucs où ils auraient pu faire un effort. À noter qu'au lieu de Bob Hoskins,
Danny DeVito était prévu pour le rôle. Décidément, ces deux-là, hein, ils sont toujours un petit peu rivaux. Car oui, on aurait pu avoir aussi Bob Hoskins dans le rôle du pingouin dans Batman Returns. Bob Hoskins qui regretta fortement d'avoir tourné le film, hein, car effectivement, le scénario n'était pas non plus oufissime. C'est un peu là que ça pêche et au niveau des dialogues. À noter qu'il a tenu lui-même à réaliser certaines de ses cascades, comme celle-ci, qui n'a pas l'air d'être facile à réaliser. Quant au rôle de Luigi, les directeurs de casting avaient pensé premièrement à Tom Hanks, hein. Le souci c'est qu'il y a eu quelques ratages au box-office dernièrement le concernant. Le rôle fut donc attribué à John Leguizamo. Si cela avait été mieux filmé et les dialogues un peu plus travaillés, il y aurait eu quand même matière à faire apprécier l'adaptation à un plus grand nombre. Le but ici n'est pas de vous raconter tout ce qui se passe dans le film, hein. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent donc se faire leur propre avis en le regardant de leur côté. Parlons doublage désormais, hein, comme à notre habitude. Daniel Russo sur Hoskins, qui fait un très bon taf, hein, je trouve qu'elle va très bien à Mario cette voix. Je rappelle qu'on a un Mario un peu terre-à-terre et gueulard, ainsi que protecteur avec son petit frère Luigi. Le seul miracle, c'est qu'on arrive encore à bouffer, alors qu'on a de moins en moins de blé. Luigi qui n'a pas de moustache. Oui bon, ça a été bizarre pour tout le monde. On s'en remet. Imaginez un peu si les deux avaient eu une moustache. Au niveau de l'affiche du film, ça aurait fait un peu porno. Luigi est doublé par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, oui. Pour le roi Koopa, Dennis Hopper, qui a réussi à avoir le rôle devant Kevin Costner et Michael Keaton. Enfin, c'est normal parce qu'ils ont pas accepté le rôle. Hein. Ils ont senti quand même un peu la merde. Mais j'aurais aimé voir quand même l'un ou l'autre dans le rôle. Par contre, on n'aurait pas eu la merveilleuse voix de Dominique Collignon-Morin. Tyrannosaurus Rex, le roi des sauriens, à votre service. Dans le reste du casting, on retrouvera Claire Guyot, Michel Dodan, Pascal Renwick et même Perrette Pradier. J'adore ce lieu, pas vous? J'en avais fait mon bureau avant d'être promu ailleurs. Non, mais là, y a que des bons, hein. On peut pas gueuler sur la VF. Enfin si, pour l'adaptation des textes. Et sais-tu pourquoi j'aime la boue? J'adore ce qui est à la fois sale et propre. Sais-tu pourquoi j'aime les chapeaux, Yoshi? C'est à la fois un accessoire de mode et quelque chose qui te protège. En fait, chaque punchline tombe à l'eau, enfin tombe à la boue. Hey, tombe à la boue! Et c'est là le gros problème du film. La seule punchline qu'on retiendra à peu près, et encore, hein, c'est un peu casse-gueule. À tout à l'heure, alligator. Ouais, qui est plutôt pas mal traduit de See You Later, Alligator, qui de base est le titre d'une chanson des années 50. Ah si, il y a cette réplique aussi qu'on peut ressortir aux potes en train de bouffer une moule pas fraîche après un rendez-vous galant. Fais confiance à la mycose. Allez, passons aux vraies raisons qui reviennent le plus souvent. Pourquoi faire l'adaptation d'un jeu qui n'a pas de scénario? Effectivement, le scénario du jeu se résume à 2 plombiers vont délivrer une princesse. Écoutez, dans un Resident Evil, il y a déjà un scénario. Le refaire en film est totalement dénué d'intérêt, même en adaptant un peu. Du moins pour ceux qui ont fait le jeu. Mais en même temps, si t'adaptes un jeu vidéo, c'est que tu veux attirer le monde qui connaît le délire. Pour du Mario, bah au contraire, vu qu'on part d'une base absolument simpliste, il y a énormément à faire. Bon là, en l'occurrence, ils ont pas fait les meilleurs choix, mais bon, on s'en bat les couilles. Ils ont eu leur vision et ont brodé autour du délire de départ. Alors nous, avec notre groupe de ciné, entre 2003 et 2018, on a fait 10 films Super Mario Bros. 10 histoires différentes, avec des éléments des jeux, mais aussi des éléments créés de toutes pièces. Des personnages réadaptés, on a fait une histoire de famille avec Wario, on a inséré des missions à faire, recréé toute la famille de Bowser, et en plus de ces 10 films, il y a une série façon Kaamelott, retrouvable sur la chaîne Super Mario Life. Donc non, quand vous dites « on ne peut pas faire un scénario avec l'histoire de Super Mario », c'est faux, bien au contraire. Oui, les plombiers, comme par hasard, ils habitent à New York, putain d'un Merloc qui s'approprie tout. Oui, Jean-Michel, je vous entends très bien. Et sachez que Mario, au tout début, était charpentier dans les jeux Donkey Kong. Bon, c'était le début, hein, c'est assez flou, mais les mecs pensaient pas que leur personnage serait réutilisé, hein, n'est-ce pas? En 1983, sort le jeu d'arcade Mario Bros. Voici ce que racontait le petit descriptif. En effet, 2 plombiers investissent les égouts de New York et tombent nez à nez avec des créatures étranges. Voilà, en gros, je dirais bien, Jean-Michel, qu'on s'en fout d'où ils viennent, hein, la moitié des films à gros budget se passe à New York. Ils se sont foulés pour les noms des personnages principaux. Mario et Luigi Mario. Si vous feuilletez le bottin, pour les plus cons, un bottin c'est un annuaire. Pour les vraiment plus cons, un annuaire recense tous les numéros de téléphone de votre ville ou de la région. Si vous feuilletez ces machins-là, vous trouverez certainement des Jean-Denis, des Jean-Jean, des Frédéric, etc. Et puis surtout, Mario et Luigi sont leurs prénoms. Dans Super Mario Bros, le jeu, c'est pas celui-là, non?
Allez voir la chronique d'Hôtel Mario. Dans Super Mario Bros, le jeu, lorsque vous jouez à 2 joueurs, l'un interprète Mario, l'autre Luigi. Mais le nom du jeu, c'est quand même Super Mario Bros. Bros, c'est le diminutif de Brothers. En France, on a de temps en temps ceci sur les noms de sociétés, hein, frères. Parfois même raccourci en fresse. Qui est un peu con, hein, parce que ici on n'enlève que 2 lettres. Le nom d'une société, ici de plomberie, on imagine, c'est souvent le nom de famille qu'on y met. Du coup, ça ne m'a jamais choqué et ça donne lieu à une petite scène assez drôle. Votre nom? Luigi. Luigi? Non, Luigi Mario. Non mais attendez, combien il y a de Mario là? 1, 2? Non, 3. Il y a Mario et Luigi Mario. Koopa ne s'appelle même pas Bowser. Vous auriez préféré qu'il s'appelle Bowser? En 1992, lorsqu'ils ont écrit et réalisé le film, seuls Super Mario 3 et Super Mario World nous avaient présenté Bowser sous le nom de Bowser. Et son design était assez différent du premier jeu Super Mario Bros dans lequel il était mentionné en tant que roi Koopa. Alors, il lui ressemblait un peu, mais voilà, pareil dans le dessin animé dont on aura l'occasion de reparler. Dans tous ces machins-là, il s'appelle Koopa, ou le roi Koopa. Par conséquent, quand j'entends cette raison pour dire que le film est nul, c'est vraiment chercher la petite bête, tout comme le fait que l'on sauve Daisy à la place de Peach. Et pourquoi ils ont pris Daisy? Oui c'est bon, on a compris. Et oui, c'est Daisy dans le film hein, qu'ils vont sauver. Mais vu le contexte, vous auriez vu la meuf s'appeler Peach? C'est pas tout le monde qui s'appelle comme ça. Bon, ils lui ont fait une amourette avec Luigi parce que il est plus jeune que Mario pour le coup. C'est pareil, on entend souvent Oh bah la princesse dans le film elle est trop moche. Bon alors déjà, la beauté c'est subjectif, mais alors moi je suis désolé, je l'inviterai quand même bien à dîner pour après. En revanche, là où vous pouvez gueuler, c'est que Mario sort avec une certaine Daniela. Mais ils auraient pu l'appeler Pauline, comme la toute première copine de Mario dans les jeux Donkey Kong, qu'on va sauver, hein, et qu'on retrouve aussi dans, qu'on retrouve aussi dans Mario Odyssey. De toute façon, ça n'a rien à voir avec le jeu. Alors oui, les Mario arrivent dans un délire apocalyptique très dark, hein, dans l'univers parallèle. Ça ressemble pas du tout au monde de Mario ou au royaume champignon qui est très très coloré avec du soleil et de la neige, etc. Mais ça, c'est le chemin que les scénaristes ont décidé d'emprunter. En revanche, des tonnes de références sont malgré tout glissées dans le film. On retrouve les bobombes, qui sont d'ailleurs très importantes dans le film. Des bâtiments s'appellent Twomp, ou même à certains moments les Hammer Brothers qui font des tatouages. Bon, c'est quand même con qu'ils utilisent pas les personnages. La mycose tout autour du monde qui n'est ni plus ni moins que le roi, le père de la princesse Daisy. Mais du coup, sur cette mycose, il y a des champignons. Ils sont là, les champignons, et ils sauvent à plusieurs reprises Mario et Luigi. De façon un peu burlesque, je dois l'admettre, mais ils sont là. Pour sauver toutes les gonzesses enlevées précédemment par les sbires de Koopa, Mario va leur faire du bobsleigh sur une musique de Joe Satriani, en passant par un tuyau. Ah oui tiens, parenthèse pour ceux qui pensaient que Mario était fleuriste. Non, ça n'a jamais été des pots de fleurs étant donné que tu vas dans les souterrains quand tu les empruntes. Et que de toute façon dans le premier Mario Bros, c'est des égouts et ils ont la même forme. C'est juste une rumeur internet à la con qu'on a déjà oublié ça. Bref, Mario et Luigi parcourent un désert, puis on aura également la présence de Yoshi qui est un dinosaure, oui, là, pour le coup, je vois pas ce qui vous choque. Vous pensiez quand même pas qu'ils allaient le faire exactement comme ça? Ne le prends pas mal. Ça aurait été bizarre. Par contre, effectivement, en 93, niveau animatronics ou effets spéciaux, au même moment, on se tape Jurassic Park. Et c'est quand même autre chose. Mais saviez-vous que les producteurs de Jurassic Park sont passés visiter le plateau de Super Mario Bros et ont été bluffés par l'animatronics de Yoshi, ce qui leur a donné de bonnes idées pour leur production à eux. Alors, il est toujours dégueulasse le Yoshi? Effet papillon, s'il n'y avait pas eu Super Mario Bros le film, Jurassic Park aurait peut-être été nul. Et puis il y a la grosse Bertha. Dans Super Mario Bros 3, Big Bertha, c'est le nom du poisson qui veut gober entièrement Mario. Bon bah là c'est une meuf, mais là aussi elle veut entièrement gober Mario. Bon alors certes par contre, il y a des références qui ont rien à foutre là. On est dans un monde qui a évolué à partir du dinosaure. Je vois pas ce que fout la musique du Dr Jivago dans l'ascenseur. Et puis il y a même une référence à... Du coup le roi Koopa qui possède juste quelques ruelles et un désert infini, il a appris le salut hitlérien. Ce film c'est de la merde. Attendez, c'est pas cohérent avec ce que je disais au début. Les minicums, c'est de la merde. Albert le 5e mousquetaire, c'est de la merde. Tintin, c'est de la merde. Non mais c'est de la chemise. Tu reviendras quand je devrais parler de Mario Kart Wii. Reprenons.
Je vais faire une mention assez spéciale sur la bande originale de la part d'Alan Silvestri. Des thèmes assez sympas, je dois dire. Le disque de la BO est rarement trouvable, malheureusement. Mais il l'était encore il y a une quinzaine d'années. C'est une compile avec une autre bande originale de Silvestri. Même si l'enregistrement a été fait dans des conditions particulières et qu'un souffle est présent sur absolument toutes les pistes, c'est-à-dire que c'est à se demander si dans l'orchestre ils avaient pas prévu spécialement un gars derrière pour faire... Et puis il y a cette sublime chanson du groupe Roxette qui apparaît au générique de fin, Almost Unreal. C'est un super groupe des années 80-90, elles m'ont toujours donné la patate leurs chansons, donc vraiment tout n'est pas acheté dans cette adaptation qui reste pour certains une petite Madeleine de Proust. Moi je le mets dans ma catégorie des indéfendables. On sait que c'est pas ouf, mais on aime bien le regarder, hein. J'aime bien voir Bob Hoskins faire ses mimiques, ou avoir cet épilogue ouvert en suspens quand on sait qu'on n'aura jamais la suite. Ça éclate un truc au niveau des émotions, hein, ça frustre, et en même temps ça rassure. Une sensation bien étrange, comme si on séjournait dans un monde parallèle. Le film va s'effacer peu à peu des mémoires, au grand plaisir de certains, puisque vous le savez, le film d'animation Super Mario Bros. Movie arrive sur nos écrans. Et si Nintendo a eu la main mise dessus, beaucoup de gens se disent que ce sera forcément mieux. Moi je pense que ça va être très très sympa, mais que ça va pas non plus être révolutionnaire. Je vous avais dit qu'on dirait pas les mêmes choses que la plupart des gens, hein. Est-ce que j'ai menti? Super Mario Bros 1993, c'est pas un grand film, mais c'est un produit affectueux. Qu'en pensez-vous? Prenez soin de vous, bisous du loup. Moi, j'aimais bien le film Doom pour sa séquence en FPS. C'est quoi FPS? C'est comme TPS avec un F. Moi j'adore l'adaptation de Sonic. Je surkiffe la voix de Malik Bentala. C'est vraiment un très bon acteur de doublage. Ouais, en fait, je vais quand même te buter parce qu'entendre ça, je peux vraiment pas faire autrement. Commissaire Godron, que se passe-t-il? Menacé de mort par McCormack pour aimer Bentala en Sonic? Non, je peux rien faire là, désolé.